Facile pour les uns, illégal pour les autres, Uber a réussi à s'imposer dans l'univers des transports et force maintenant les gouvernements provinciaux à s'adapter. Son patron a d'ailleurs été accueilli froidement en commission parlementaire jeudi. Pourriez-vous m'expliquer en quoi le Québec est supposé se réjouir que 450 000 fois dans un mois, vous ayez passé à côté du système? Écoutez, les 450 000 requêtes qui ont été faites par des citoyens du Québec qui souhaitent se déplacer et avoir d'autres options. Ils souhaitent avoir une option qui est sécuritaire, qui est fiable et qui est abordable. Et c'est ce que les services d'Uber offrent au Québec depuis plus de 15 mois. Mais le coup d'éclat de la semaine est sans contredit celui du député Amir Kadir qui réclame une enquête criminelle contre la multinationale et ses dirigeants. Surtout, au-delà d'Uber, comment les gouvernements doivent-ils s'adapter à ces nouvelles entreprises? J'en discute donc avec Amir Kadir, qui est dans nos studios de Montréal. Monsieur Kadir, bonjour. Bonjour, Mme Latraverse. Pour commencer, pourquoi adopter une ligne si dure face à une entreprise comme Uber, la voie criminelle, plutôt que d'évaluer comment on devrait réglementer ce genre de compagnie-là? S'il y avait un doute sur la nécessité d'une ligne dure, ça nous a été prouvé en fait par Uber, l'entreprise elle-même, et son porte-parole hier à l'Assemblée nationale. Vous avez vu avec quel affront, avec quel, je dirais, sans gêne, le dirigeant d'Uber a refusé d'obtempérer à la demande du ministre, à la demande de l'opposition officielle, à la demande des parlementaires, que l'entreprise respecte les lois du Québec en attendant qu'on révise la loi, notamment, et ça peut être envisagé, ce n'est pas notre opinion, qu'on l'adapte comme vous l'avez dit. Mais adapter nos lois à Uber pour remplir les demandes d'Uber serait une grave erreur. En fait, ce qu'on doit faire, c'est de maîtriser mieux nos économies, de sorte que des multinationales milliardaires ne puissent pas échapper à des obligations réglementaires de base que nous respectons, vous et moi, par exemple, payer nos impôts ici. S'il y a des activités qui se mènent ici, nous payons nos taxes et nos impôts ici. Uber ne le fait pas. Uber fait transiter tous les paiements de ses clients dans un compte en fait, à une compagnie en Hollande, qui est une espèce de société écran qui ensuite paye des grosses redevances, des droits d'auteur pour Uber enregistrés au Delaware, mais le compte se trouve aux Bermudes. Alors, vous voyez, c'est vraiment le type d'entreprise vautour, multinationale, un capitalisme sauvage tel qu'on le connaissait au 19e siècle, puis qu'on a réglementé au cours des 100 dernières années pour s'assurer que le droit des travailleurs, le droit du public, le droit de l'État soient respectés. Cette entreprise-là veut casser ce cadre-là pour échapper à tout contrôle public. Mais il y a des villes comme Edmonton où on a réussi à arriver avec un cadre qui semble faire l'affaire de tout le monde. L'Alberta est en train là, de se pencher sur comment matérialiser ce cadre-là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose à Montréal? Dire, vous allez payer des assurances, vous allez payer une taxe à la province, vous allez payer un permis, et là, tout le monde est content. Pourquoi est-ce qu'au Québec, on ne pourrait pas faire la même chose, selon vous? Madame Latraverse, le cas d'Edmonton, d'abord, le cas n'est pas réglé. Les chauffeurs de taxi et le public à Edmonton sont en recours. C'est sûr que quand il y a une législation faible qui baisse les chines devant des multinationales, on se retrouve avec le cas d'Edmonton. Mais heureusement, il y a des dizaines de contre-exemples de villes partout à travers le monde, dont la ville mère de cette entreprise, San Francisco. L'organisme Uber est né à San Francisco. San Francisco et Los Angeles ont des poursuites judiciaires actuellement contre Uber parce que cette entreprise se comporte de manière sauvage, en contravention des règles de base de protection des travailleurs, du public, de l'impôt, de l'État. Donc, il se trouve qu'il y a des États, il y a des villes de faible législation, avec des pouvoirs publics et politiques faibles, qui ne sont pas capables de se défendre. Mais nous, je pense, au Québec comme ailleurs, quand on le peut, il faut se respecter comme société. Oui, mais ça, parce qu'il y a quand même énormément de clients dans les villes comme à Montréal ou à Ottawa ici qui disent, eux, préfèrent prendre Uber parce que les chauffeurs, des fois, sont plus courtois, les voitures sont plus propres, ça coûte moins cher, parce que finalement, ils ont un meilleur service que par le taxi. C'est un mensonge parce que, mettons qu'il y a quelques cas ici au Québec, mais Uber sème la colère et l'indignation partout à travers le monde. C'est une entreprise qui sème la colère sur les 4 continents. Mais elle ne sème pas la colère de ses clients dans beaucoup de cas par ailleurs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une leçon à tirer pour les industries, comme l'industrie des taxis, le fait de se moderniser et répondre à une nouvelle donne plutôt que de rester dans les vieilles règles qui datent d'une autre époque? Je pense que c'est ça la façon dont les gens se posent la question à la maison. Parce que la propagande d'Uber est une entreprise dont le marketing est très, très trompeur.
il est vrai qu'il y a peut-être des problèmes dans l'industrie du taxi, mais il n'y a certainement pas des problèmes dans l'industrie du taxi partout à travers le monde pour expliquer ces problèmes que tout le monde a avec Uber. Attendez une seconde, laissez-moi terminer, Madame Latraverse. Uber, c'est sûr que quand Uber ne respecte pas des exigences primaires, comme celui de payer des impôts, payer les permis, c'est sûr qu'il peut offrir de meilleurs tarifs. Mais ce que Uber ne dit pas, c'est que ce faisant, il prive les pays et en même temps les clients, parce que nous sommes les clients qui éventuellement utilisons un meilleur tarif, mais au bout du compte, on prive l'État, notre propre société, on nuit à notre propre économie, on s'appauvrit collectivement quand on permet à des entreprises requins de s'arranger pour contourner la loi, pour ne pas avoir les mêmes exigences que tout le monde et faire une concurrence déloyale. Est-ce que cette commission parlementaire qui a lieu en ce moment, on se penche sur le cas de Uber, mais vous avez reconnu vous-même que peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur comment est-ce que l'industrie du taxi au Québec devrait se moderniser. Est-ce que ça va faire partie de l'équation ou est-ce qu'à cause de la nature dont le débat est engagé, qui est beaucoup dans la confrontation, à cause des avis très tranchés des uns et des autres, qu'on va que se concentrer sur Uber plutôt que de voir la problématique beaucoup plus largement d'une certaine façon? J'invite le public à être très attentif au débat qu'il y a en commission. On a vu tous les intervenants du domaine du taxi, les travailleurs, les chauffeurs, les intermédiaires venir faire des dizaines de propositions très, très emballantes, notamment plusieurs plateformes technologiques, plateformes numériques développées ici même. Il y en a une à Québec, il y en a une à Montréal qui a été développée par des jeunes ingénieurs du Québec qui offrent tous les avantages des applications mobiles d'Uber, mais qui respectent la loi. Est-ce que Airbnb, dans sa façon de s'implanter au Québec à l'époque, avant qu'il y ait une nouvelle loi, était elle aussi dans le capitalisme sauvage, d'après vous? Oui, exactement comme Google. Mais là, Apple, on n'est pas donc à la pièce où, là, il y avait Airbnb, on a légiféré Airbnb. Là, il y a le problème d'Uber, on légifère Uber. Là, après ça, il y a une compagnie qui va arriver avec une autre application ultra populaire, on va légiférer celle-là. Est-ce que ça ne prend pas une réflexion peut-être plus large? Parce que là, on y va à la pièce. On s'entend parfaitement là-dessus. Il y a un manque de cohérence là-dedans. On s'entend parfaitement là-dessus, Madame Latraverse. D'ailleurs, il y a une commission actuellement, à la commission des institutions, à la commission des finances. Nous nous penchons sur la question des paradis fiscaux, mais nous penchons également sur le commerce électronique, toutes les nouvelles réalités en transformation qui facilitent le commerce sans barrières. Parce que si on laisse tomber toutes les barrières, c'est des protections à nos propres sociétés, à nos propres lois, à nos propres travailleurs, à nos propres emplois qu'on risque de faire passer par le drain, comme on dit en anglais. Donc, il faut être conscient de ces changements, puis il faut y apporter les mesures d'encadrement qui permettent à nos sociétés de protéger les acquis qui font qu'aujourd'hui, moi et vous, on a accès à un système d'éducation, à un système de santé, à une protection publique. Dernière question, qu'est-ce que vous dites par ailleurs? Est-ce que les gens qui louent leur appartement 6-7 fins de semaine par année pour payer leurs vacances d'été, monsieur qui fait du Uber 5 heures par semaine pour payer les études de ses enfants, ou etc., est-ce que ces gens-là doivent être traités et soumis aux mêmes conditions, d'une certaine façon, que le chauffeur de taxi à temps plein, que la madame qui a un bed and breakfast, qui a une auberge, ou etc.? Est-ce que c'est pas que ces applications-là permettent aussi à des gens de générer des revenus d'appoint qui améliorent leur propre niveau de vie? Madame Latraverse, notre vision est un peu différente là-dessus. Moi, je préfère qu'on s'attarde à savoir pourquoi est-ce que quelqu'un qui a déjà un emploi à temps plein est obligé à aller la nuit chercher des gens sur la rue, faire du taxi pour pouvoir payer les études de ses enfants. Moi, je préfère une société qui se rend conscient qu'à cause de ces multinationales vautours, à ce capitalisme sauvage du 21e siècle, force nos sociétés à abandonner leurs responsabilités, à aller chercher la juste part des richesses qui sont là, qui font qu'on n'est pas capable d'offrir de bons emplois, de bons salaires pour que les gens ne soient pas obligés de faire ça. Monsieur Kadir, je vous remercie d'avoir été avec nous. C'est tout le temps qu'on a, mais je suis sûre qu'on va y revenir. Merci, Mme Latraverse. Merci beaucoup. Au revoir.